Donc, que ce soit dîner mamonot ou dîner vachot, on prend les dîmes et on les interroge bien comme il faut. Alors, Drisha, tu sais peut-être que c'est quoi la différence de Drisha et Kira? Je me souviens plus. Moi, il me semble que Drisha, c'est. Mais j'ai un doute maintenant. Drisha, c'est simple, c'est qu'on lui demande la couleur des habits, etc. C'est un Des Drisha et choses simples. Hakira, c'est des trucs. Kira, il posait 7 questions au minimum, 7 questions. Et là, il Hakira, rentrait dans les détails sur le Zman et sur le Makom. D'accord, pour qu'il devienne Adim Zomimi. D'accord. Voilà. C'est ça. Donc, Drisha, donc on exigeait ça. Chez les Mar, parce que c'est marqué dans la Torah que c'est un seul mishpat. Le dîner mamonot, dîner vachot, c'est mishpat echad. Point. Alors, quand même, la Mishnah a dit il y a quand même des différences. Ma ben dîner mamonot et dîner vachot. Quelle est la différence entre dîner mamonot et dîner vachot? Dîner mamonot, Mishusha, on le sait déjà. Dîner mamonot, c'est 3. Et dîner vachot, c'est Esrem Shlosha. D'accord. Dîner, Esrem Shlosha, on l'apprend à Pasouk, Esh'arecha, etc. Bon. Dîner mamonot, Pouthin, ben Isrout, ben Echova. Donc, dîner mamonot, on peut ouvrir l'audience, soit en accusant ou soit en défendant. Par dîner fachot, c'est que Pouthin Isrout, que en apportant des arguments d'acquittement. Ben Pouthin Echova. On ne peut pas apporter des acquittements, des informations ou des arguments d'accusation. Maintenant, dîner mamonot, on avait déjà vu ça. Dîner mamonot, on penche pour le rov, al pi echad, ben isrout ben echova, que ce soit pour acquitter ou que ce soit pour accuser. D'accord? S'il y a 2 contre 1, c'est la majorité qui emporte, quelle que soit l'issue. Vedine nefashot, matin, al pi echad isrout. Donc, les dîners nefashot, c'est différent. Il faut que ce soit, pour l'acquitter, il faut qu'il y ait un dayan de plus, donc 12 contre 11. Vers Pishnaim lechova, et pour accuser, il faudra donc 2. Il faudra 13 contre 10. Dîner mamonot, Mahzirin, ben nisrout, ben lechova. Alors, si on a déjà donné le sac, alors si c'était par exemple, il était chayav, on peut revoir le din, Mahzirin ben nisrout, ou bien s'il était innocent, on peut, et on a des nouvelles preuves, eh bien on peut le ramener à le rendre chayav. On a si c'est dîner nefashot, Marzirin Isrout, s'il était chayav, on peut faire appel pour être mezakeoto, ven Marzirin lechova. Mais s'il était acquitté, on peut plus, si on l'a déjà acquitté, on ne peut plus le rendre chayav. le dossier pour l'accuser. Par contre, Rachid disait que s'il était déjà chayav, on a réouvert le dossier pour le rendre patour, alors on peut encore réouvrir le dossier pour le rendre chayav, parce que dès le début, il était chayav. Pourquoi? Non? Où c'est marqué Marqué ça? dans Rachid comme ça. Ah ouais? Comme ça. On peut le voir si vous voulez. C'est pas plutôt si le Dayan, il pensait qu'il était chayav, après il a dit Zakai, et finalement il rechange d'avis. C'est ça, non? Marcérine. C'est où? Begmara, il y a l'if, l'eau. Ou alors, je ne sais pas, ou alors j'ai vu autre part. Non, ça on a vu, Meir, ça on a vu, Slicha, lorsque c'est l'élève, quand c'est l'élève qui parle, pour le rendre chayav. Pour le rendre chayav. Ça d'accord. Mais même, je l'ai vu aussi, ça. Je sais pas. Ah ouais? D'accord. Il me semble, non? Attends, moi, je ne suis pas sûr. J'ai entendu un truc comme ça, mais pas exactement. Ah, c'est très interdit. Ou alors, c'est peut-être dans la Gemara, alors, pardon. Peut-être c'est dans je ne sais pas. Peut-être c'est dans la Gemara qu'on le dit. D'accord. On verra. Maintenant, après, la Mishnah, elle continue. Akol. Baruch Haba et Daniel Reva. Ouais, Daniel Reva, ouais. Baruch Haba. Boker Boker. Ça fait plaisir. Je vais parler à la caméra parce qu'on n'entend pas bien après. On va regarder un peu. Ça prend sur le. Akol, Mélamedine, Zouchout. Oh, la caméra. Ah, il y a la caméra. Akol, Mélamedine, Zouchout, Zechova. Donc, dans le dîner Mamonot,
tout le monde peut intervenir. Attends 2 minutes. Dîner Mamonot, Akol Melamedim, Srout Vechova. Tout le monde peut intervenir pour apporter des arguments pour l'accuser, pour l'acquitter ou pour l'accuser. Donc même les élèves, parce qu'il y avait dans le tribunal, il y avait des juges, et devant, il y avait les juges qui n'étaient pas officieux, qui étaient comme des élèves, et donc même eux, ils pouvaient argumenter, quel que soit que ce soit vers l'acquittement ou vers l'accusation. Maintenant, dîner, si c'est dîner nefashot, Akol Melamedim Srout. Tout le monde peut intervenir pour le sauver, donc pour l'acquitter. Ve'en Akol Melamedim Chova, par contre, pour apporter des arguments d'accusation, les élèves ou les personnes qui ne sont pas dans les juges, qui ne sont pas nommés en tant que juges, ils ne peuvent pas. Parce que justement, le passouk qui disait Vitzilu ha'eda. Tout le temps, il y a un lien comme ça d'essayer de sauver la personne de la sentence finale. Maintenant, dîner mamonot, amlamet chova, amlamet srout. Juste une note. C'est là que j'ai vu une petite note, que dans ce cas-là, les élèves, pour les chovas, on a dit qu'ils ne peuvent pas intervenir. Mais par contre, si quelqu'un il a commencé, il est allé jusqu'au bout, et que sa réflexion elle est logique, on la prend en compte, les chovas, même les chovas. Non, c'est maintenant qu'on va dire ça. C'est amlamet srout, c'est amlamet srout. Si maintenant le type, c'est ce qu'il dit Rashi, amlamet srout, melamet chova. Alors attends. Dîner mamonot, amlamet chova, melamet srout. Si par exemple dans Dîner Mamonot, lui au début il a commencé à parler en accusant, alors en plein dioun, en plein débat, il change d'avis et il met la Metzrout, ça il n'y a pas de problème. Mais si il est la Metzrout, s'il est la Metzrout, mais la Metzrova quand même, il peut aussi changer d'avis. C'est-à-dire dans les Dîner Mamonot, il peut faire ce qu'il veut, en plein dioun, en plein débat. Par contre, dans Dîner Fachot, comme tu as dit, Amlamet Chova, Melamet Srout. C'est qui les élèves? Il parle des élèves qui assistent des juges. Les apprentis juges. Ah, c'est les apprentis. Disons. Ils sont devant, et ce sont des Tamir Hamim. Alors, ils peuvent argumenter aussi. Alors, dans les dîners Nefashot, ils peuvent argumenter que pour l'acquitter, pas pour l'accuser. Par contre, dîner Mamonot, ils peuvent faire les deux. Alors, celui qui a commencé dans Dîner Mamonot, il n'y a pas de problème. Tu peux aller en plein débat, tu peux changer d'avis, etc. Tu peux aller, si au début il commençait à argumenter les chovas, il peut après argumenter, enfin les chovas, l'accusation, il peut argumenter pour l'acquittement. Et vice-versa. Si au début il commençait à parler pour l'acquitter, il peut changer d'avis en plein et il peut aller les chovas. Maintenant, Dîner Nefashot, c'est différent. Amlamet chova, melamet srout. S'il était au début, il argumentait au début pour l'accuser, il peut, en plein débat, changer d'avis et melamet srout. Pourquoi? Parce que justement, Vitzilu Haïda, la Torah a dit il faut sauver. Non, Vitzilu Haïda, la Haïda, elle sauve. La Haïda, c'est les. Vous vous souvenez, dans l'émission, on avait dit Haïda, Vishavtu et Haïda, Vitzilu et Haïda. Il y avait 10 et 10, Haïda c'est 10, plus, après on a dit Enbedin Shakoul, on rajoute 2, et ça fait 3, un troisième pour faire un pair. Donc là, Melamet Chova, Melamet Srout, pour Dîner Fachot, s'il était au début, il avait tendance à l'accuser, il peut changer d'avis et avoir tendance à l'acquitter. Aval, Melamet Srout, Enechala Hazor, Melamet Chova. Si maintenant, dès le début, il a commencé à parler pour l'acquitter, eh bien, il ne peut plus argumenter pour l'accuser. Sauf, comme il a dit Maurice, je crois que c'est Rachid qui dit ça, à la fin, voilà, ça c'est dans le Massa au matin, c'est dans l'argumentation. Mais aval, pour le Gmardin, c'est ce qu'il dit Rachid, aval Bishar Gmardin, il peut bien sûr faire la compilation de tout ce qu'il a entendu, il voit et il pense qu'au fin de compte qu'il est Hayab. Mais il ne va pas à lui-même argumenter du fait qu'au début, il a proposé que des arguments pour l'acquitter, il ne peut pas maintenant argumenter des arguments pour le rendre hayab, pour l'accuser. Ça, c'est dans Dîner Nefashot. Continuons. Dîner Mamonot, Danin Bayom. Alors, Dîner Mamonot, on les juge dans la journée et on peut terminer même la nuit.
Par contre, dîner les fachot, on ne peut pas. Danin que bayom et gomrim bayom. On peut terminer que le jour. D'accord? On va voir pourquoi, je ne sais pas exactement pourquoi, mais bon, peut-être parce que c'est Narasran. Le mec, il est accusé, il fait jour. Bon, s'il fait nuit. Pour pas, je crois que c'est pour pas qu'il passe la nuit avec l'angoisse de ne pas savoir ou quoi. Non, c'est d'accord, mais ça c'est après, mais c'est Ah. comme ça. C'est Rêve Shabbat. Ça, c'est Rêve Shabbat. Ah, ok. Bon, dîner mamonot. Non, parce qu'à mon avis, tout simplement, la nuit, c'est le djinn. C'est l'angoisse, quoi. La nuit, c'est le djinn. Et il y a une ambiance de djinn qui règle. Voilà. Il devrait y avoir un pasouk. Mais c'est vrai que la nuit, être accusé à mort, bon, c'est un peu rassurant. Alors, en tout cas, il fallait finir le dîn la journée. Mais comme il y a une autre halakha qui nous dit la chose suivante, dîner mamonot. Gomrim bo bayom. Gomrim bo bayom. Ben esrout ben echova. Il n'y a pas de problème, on peut même accuser quelqu'un de 100 shekels la nuit. Bon, il ne va pas en faire une maladie. Dîner les fachot, par contre, c'est compliqué. Gomrim bo bayom seulement. Nisrout. D'accord? Si tu finis dans la journée, le même jour, le premier jour, si tu la quittes, au contraire, tu peux la quitter le premier jour. Maintenant, par contre, si tu veux l'accuser, si vraiment le type, on veut lui donner un psak-din qu'il a hajmita, c'est uniquement le lendemain. Biyom chez la harav, ce sera le jour, mais il faudra qu'il passe la nuit. Peut-être pour que les dayanim, ils aient une réflexion, comme on dit, la nuit porte conseil. Voilà. C'est ce qu'il dit, Rachid. C'est de là que ça vient. Ah oui, il dit ça, Rachid. Ouais. Il dit il ne condamne pas l'accusé, ils doivent ajourner le verdict au lendemain dans l'espoir de découvrir entre-temps, la nuit, d'éventuels arguments à sa décharge. Ouais, exactement. Donc, dans l'espoir de laisser un temps. La nuit porte conseil, ça vient de chez nous. D'accord? Les fichach, donc c'est pour cela. Étant donné qu'on pouvait uniquement, en vérité, l'accusation, elle pouvait se faire sur 2 jours. Donc, un dani no be'alef Shabbat, comme il a dit Maurice. Velo be'alef Yom Tov. On ne peut pas commencer un din de Nita, de din et Nefashot, la veille de Shabbat. Pourquoi? Parce que si on va l'accuser, ça sera Shabbat. Donc, on ne peut pas Shabbat. Donc, il va falloir attendre jusqu'à Yom Rishon. C'est trop long. La tension, elle va être très longue. Et donc, on aurait pu finir ça en un jour, et en fin de compte, on va attendre encore une journée de plus. Alors, pour éviter cela, la souffrance de l'attente de la sanction, eh bien, on ne fait pas Erev Yom Tov. Et il dit autre chose, si je peux me permettre. Il dit condamner l'accusé, il faudra reporter la sentence au lendemain, comme nous venons de l'apprendre. Or, il est impossible de prononcer une condamnation à Shabbat ou Yom Tov. En effet, la loi exige d'exécuter tout individu coupable d'un crime capital le jour même de sa condamnation. En fait, s'il est chayav, tu dois le tuer tout de suite, le jour même. Alors, il ne faut pas le laisser. Il ne peut pas rester Shabbat. On ne peut pas le tuer Shabbat, donc on ne peut pas le faire la veille de Shabbat. Non, on ne peut pas faire le Shabbat. Je n'ai pas compris. On doit le tuer tout de suite. Et comme on ne peut pas le tuer tout de suite, alors on ne peut pas le psak Shabbat. On peut le faire, Yelou. Non, mais non, mais tu peux pas. Pourrait attendre la nuit. Si tu juges vendredi, tu dois attendre la nuit. Tu dois attendre la nuit parce que la nuit porte conseil. Donc, tu ne peux pas le tuer. Le jour de la condamnation, ça va être Shabbat. Donc, c'est pas possible. Non, mais il n'y aura pas de condamnation Shabbat parce qu'on ne juge pas Shabbat. Oui, mais pourquoi on ne juge pas Shabbat? Justement, pour ça. Parce qu'on ne peut pas le tuer Shabbat. Non, c'est exactement. Bah, c'est ce qu'il dit. Quand tu juges Shabbat, tu vas écrire le psak-din, etc. Shmaïr Tov. On ne fait pas de jugement Shabbat. Donc, comment tu peux arriver à avoir une sentence Shabbat et ne pas appliquer la sentence Shabbat puisqu'il n'y aura pas de sentence Shabbat? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Moi, je reprends, j'ai mal lu. On ne doit pas entreprendre un procès capital la veille d'un Shabbat ou d'un Yom Tov, car si l'on devait condamner l'accusé, il faudra alors reporter la sentence au lendemain. C'est ça. Comme nous venons de l'apprendre. Voilà. Donc, c'est ça. Non, au lendemain. Au lendemain de Shabbat, donc Yom Rishon. Donc, il va y avoir une attente de la sanction. Tu comprends? C'est ça le problème. Mais sous-entendu que si on pouvait le tuer le jour du Shabbat, alors on pourrait lui. On ne peut pas le tuer parce qu'on ne peut pas faire le psak-din. Non, c'est sur l'attente. C'est sur ce qu'on appelle l'Inou Yadin. Moi, j'ai compris comme Jérémy. C'est-à-dire qu'on pourrait le condamner Shabbat,
Mais Ouais. le fait qu'on ne peut pas le tuer, on ne peut pas faire le psaq-din. Parce que normalement, après le psaq-din, il faut l'exécuter tout de suite, exécuter la Voilà. sentence. Et du fait qu'on ne peut pas exécuter la sentence, on ne fait pas le psaq-din Shabbat. On peut donner le psaq-din pendant Shabbat. On ne juge pas pendant Shabbat, tu vois. Attends, C'est regarde, ce que je pense. c'est ce qu'il dit. C'est ce que je pense. Shen yicholim les gomro les mahar, imitrayev. Ah ouais, a priori, d'après Rachid, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, Shen yicholim les gomro les mahar, on ne peut pas terminer le din, les mahar, imitrayev, s'il est chayev. Machma qu'on peut être mechayev ou tout les payom Shabbat. C'est bizarre. C'est-à-dire que s'il n'est pas chayav, on pourrait. Non, imitrayev, s'il est chayav, on ne peut pas finir la sentence parce qu'il faut le tuer. Or, donc on ne sait pas s'il sera chayav à la base. Et la mitad bedin, elle n'est pas d'Oché Shabbat. Et le faire attendre, ce n'est pas possible parce que le type, il sait qu'il est condamné à mort, il va attendre un jour comme ça, la rasera. Mais chez Gmaradin. En vrai, vous avez raison. C'est bizarre. Moi, je pensais qu'on ne peut pas avoir le Shabbat. Ou alors peut-être les fachos, ça aurait été différent, je ne sais pas. Bon, ok, d'accord. Donc ça veut dire que on peut pas juger la Shabbat parce que le lendemain, ça va être Shabbat. Eux, ils vont délibérer, ils vont le rendre chayav. Ils ne pourront pas appliquer. Donc, il va y avoir un jour où il sait qu'il est chayavita et il va y avoir un jour comme ça, il attend sa sentence. C'est terrible. Continuons. Dîner mamonot. Alors, les dîners mamonot, c'est quoi? C'est alors, adine mamonot, pardon, virgule, atéméot, les dynimes de Touma et de Taharot. Alors, tous ces dynimes-là, matrilim minagadol. On peut commencer à part le grand Dayan. Et les autres Dayanim, ils ne vont pas avoir peur de dire de contredire le grand. Parce que ce n'est pas extrêmement important comme dîner nefashot. Par contre, dîner nefashot, matrilim minatsad. Par contre, les dîner nefashot, on commence par les petits. Pourquoi? Parce que si on va avoir le psaque du grand, ils n'oseront pas être relègues sur lui. Parce que c'est trop... c'est une trop grande responsabilité, on va dire. D'accord? Maintenant, Akol Shirim Ladoun Dine Mamonot, Ven Akol Shirim Ladoun Dine Nefashot. Alors, pourquoi on dit Minat Stad, parce que j'ai lu que les Dayanim, ils étaient en égoule, en demi-égoule. Demi-égoule. Et au milieu, il y avait le Roche, le Gadol. Et plus on était en fait important par rapport au Gadol, on mettait à droite et à gauche. Et donc ceux qui étaient aux extrémités, c'était les plus petits. D'accord. Ok. Donc on commence par les plus petits. Maintenant, Akol Shirin Ladoun Dine Mamonot, Ven Akol Shirin Ladoun Dine Nefashot. Tout le monde est cachère pour faire Dine Nefashot, tout Dayan, quoi. Mais par contre, dans les Dine Nefashot, on aura une demande supplémentaire. Et là, Kohanim, dans les dîners Nefashot, c'est que Kohanim, Lévi'im, Israël, Amessi'im, la Keuna, qui peuvent se marier avec les Kohanim, c'est-à-dire qu'ils ont Miyuchassim. Non, à donner leur fille, pas se marier eux. Ouais, mais Miyuchassim, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner leur fille à la Keuna, c'est-à-dire à Miyuchassim, Veroïm, les Assi, Benotem, les Kohanim, comme dit Rashi, qui sont. Parce que les Kohanim, ils n'ont pas le droit d'aller avec des femmes qui. Groucha, Halala, donc il faut qu'ils aient une généalogie établie. Et donc, c'est uniquement ces personnes-là qui pourront juger. Donc, c'est une sorte d'élite, quoi. Ils ont comment on dit ça, une généalogie kashira, quoi. À Filou, pour marier leur fille au Kohanim. Quand on dit Akol pour les dîners, quand on dit Akol pour les dîners Mamonot, ça concerne également les mêmes Zérim. Voilà, même Zérim, il pourrait faire dîner Nefesh, comme il dit Rashi. Par contre, Mamzer, il ne peut pas se marier avec une fille de Mamzer. Si elle est Mamzeret, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc, il n'a pas le droit. D'accord? D'accord. Si leur fille de Mamzer, la fille de Natine, la fille de Halal, etc. Gemara, Dine Mamonot. La Gemara, elle pose la question, elle dit Mi Ba'ina Drisha Vachakira. Est-ce qu'on va exiger dans Dine Mamonot Drisha Vachakira?
Non, normalement, non. On a une baraita qui nous dit Urminhu shtar zmano. Shtar chez zmano katuv be'echad benisan bashmita. ובאו עדים ואמרו איך אתם מעידים על שטר זה ועלו ביום פלוני עמנו הייתם במקום פלוני שטר כשר ועדה Comme כשרים. Pony, Star Cacher. Voilà. ועלו ביום פלוני עמנו הייתם במקום פלוני. point. שטר כשר, t'as raison. ועדה כשרים. Alors, la Gemara, elle dit comment tu peux dire que on exige Drisha Hakira et Khaman dit Maurice, Hakira c'est l'établissement du témoignage dans le Zman, savoir exactement à quelle heure et à quel endroit, de telle sorte que tu peux, grâce à cette Hakira, tu pourras les rendre Zomemim. Parce que les rendre Zomemim, c'est quoi? C'est dire comment vous pouvez dire que vous étiez à ce moment, à cet endroit-là et à cette heure-là en train de voir ce marché, alors dans cette ville-là, et alors que vous étiez avec nous dans une autre ville. D'accord? Or, là, il y a une baraita qui nous dit l'inverse, que dans un shtar, chez Zmano Katoub, il y a un shtar d'un prêt. La date, elle a été écrite, c'est quoi? C'est le premier Nissan. D'accord? De la Shemitah. On va voir pourquoi la Shemitah après. Donc, c'était le premier Nissan de la Shemitah. Il y a des Hadim qui viennent et qui veulent rendre Zomemim les premiers Hadim. Ils disent comment vous pouvez dire que vous étiez le premier Nissan à témoigner dans telle ville sur ce prêt. Alors vous étiez ailleurs à ce moment-là. Le premier Nissan, sur cette date, vous étiez là, ouais. Voilà, malgré tout, la Baraita dit que le shtar il est kasher. Et les Jim, ils sont kshérim. Et les Jim, ils sont kshérim, ils ne sont pas zomemim. Alors qu'est-ce que la Gemara? Alors comment c'est possible? Donc ça veut dire que. La kushia, c'est justement, c'est pas de savoir pourquoi ils sont kshérim, c'est de se dire que Drisha avec Hakira, du coup, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, parce que si, voilà, c'est ça. Si tu as besoin, si tu dois. Pourquoi tu as besoin? C'est pour les rendre zomemim. Or, si tu ne peux pas les rendre zomemim, donc ça ne sert à rien, Hakira surtout, Drisha a plus forte raison, Drisha c'est moins fort. Alors, pourquoi maintenant il serait kasher? La Braïta dit Khashinan, Shema Icharuhu, Bekadvuhu. Peut-être qu'en fin de compte, ils ont écrit après la halva. Ils ont écrit avant. La halva, elle a eu avant, et eux, ils ont écrit le premier Nissan. C'est ça? Ils ont antidaté en fait. Ils ont fait le shtar à l'avance, mais la date du prêt, c'est pris Nissan, donc ils ont fait le premier Nissan, ils ont écrit la date. Non, ils n'ont pas fait le shtar à l'avance. Ça s'appelle shtar. Non, ils n'ont pas fait le shtar à l'avant. Il y a eu le à l'avant. Après, ils ont écrit. Shtar à l'avance, on n'a pas, c'est pas soul. Après. Regarde, Rachid dit Khashinan Shema Icharu Vekadvu, et Kodem Lachem Raou Amalva. C'est-à-dire qu'ils ont vu avant la Milva, Bemakom Akatu Bashtar, donc là où c'est marqué le shtar, c'est marqué à Paris, ils ont vu la Milva à Paris. Ah, donc c'est le prêt, il était avant le premier Nissan. Voilà, c'est ça. ça. Il était premier, ok, d'accord. Mais ils n'ont pas écrit le shtar avant. Ils ont d'abord fait, il y a eu l'alva. J'ai compris l'inverse, moi. Veutal alehem lichtov shtar. Donc, étant donné qu'il y a eu une alva, il fallait que, a priori, les Hadim, ils écrivent le shtar, comme ça, ils le mettent sur papier. Ve'echaru midikodvo adachal benisan. Ils ont écrit le shtar, donc ça peut être Echad Be'adar, la alva à Paris, et en fin de compte, ils ont écrit le premier Nissan à Paris. D'accord? Donc les Hadim, les deuxièmes Hadim disent comment vous pouvez dire ça alors que vous étiez avec nous le premier Nissan? Et Nachlami, ils étaient avec eux, mais l'Alva a eu lieu le premier Adar, donc ça ne contredit pas. Donc étant donné que dans le cas de Diné Mamounot, on peut dire que les Hadim, ils ont écrit après, alors c'est bon. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont écrit avant. On ne peut pas écrire, on va voir la Mishnah, elle va dire après. D'accord? Donc on voit que c'est une coucha sur la Mishnah. On n'a pas besoin de Khakira. Et Drisha a plus forte raison. Drisha, c'est moins fort. Et Khakira, c'est le plus important. Donc on n'a pas besoin de Drisha et Khakira. Alors la Gemara dit Visel Kadartar, Barina Drisha et Khakira, Echi Khashinan Shema Iharuhu Vekadvu. Ça, c'est la suite de la question. Et si tu dis qu'ils ont besoin de Drisha et Khakira, comment tu peux dire qu'ils ont écrit, peut-être qu'ils ont écrit après? Donc si tu penses qu'ils ont peut-être écrit après, ça veut dire que le Zman qui est écrit sur le shtar, il n'est pas très important, puisqu'il peut changer en vérité.
Donc, si ce n'est pas le vrai Zman de l'Alva'a, si c'est peut-être le Zman de l'écriture, donc tu ne peux pas les rendre Zomamim, donc tu n'as pas besoin de Drisha Vachakira. Dans Drisha Vachakira, tu demandes exactement quand est-ce que a eu lieu l'Alva'a, si ça correspond exactement avec le Shtar. La Gemara, elle pose une question secondaire. Elle dit Velit Amir. D'après ta raison à toi, que tu penses que tu apportes une preuve qu'on n'a pas besoin de Drisha Vachakira. Tu peux la prendre d'un autre endroit, d'une Mishnah. C'est mieux que d'une Baraita. Tikshe Lechamim Matnitin. Il y a une Mishnah Meforeshet qui nous dit cela. Shtarechov Amukdamim. Alors, des contrats de prêt qui devancent le prêt lui-même, ils sont psulim. C'est-à-dire que s'ils ont été écrits, exactement, ils ont écrit avant, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypothèque, le shtar est en train d'une hypothèque sur les terrains. Or là, si tu écris le shtar avant le prêt, tu vas avoir l'hypothèque avant même que le prêt a eu lieu. Et donc ça, c'est pas possible. Il peut y avoir des problèmes de Yerusha également, parce que si une personne elle est morte à telle date, voilà, c'est ça. Ouais, il y a plein de choses qu'ils peuvent avoir. S'il y a un autre prêt entre-temps, et le type il a fait l'hypothèque alors que l'Alva n'a pas eu encore lieu, c'est pas logique. Par contre, les Meoucharim, Kshirim. Par contre, si c'est des shtars qui sont après l'Alva, ils sont cachers. Pourquoi? Parce que l'hypothèque, elle va avoir lieu après le prêt, donc il n'y a pas de problème. Le prêt, normalement, il faudrait qu'il y ait l'hypothèque sur le prêt. Mais comme c'est un prêt Alpé, un prêt oral, ça n'a pas d'hypothèque. Donc ça ne dérange pas que le shtar, s'il est écrit après, il va entraîner une hypothèque après l'alva, il n'y a pas de problème. Donc si tu dis ça, si tu dis que on a besoin pour les contrats de prêt, etc., de dette, on a besoin de Rishav Achkira sur les Adim. On doit savoir exactement quand est-ce qu'a eu lieu le prêt. Donc, pourquoi on peut dire que le contrat, il peut être après, le contrat a posteriori. Comment on dit après? A posteriori. Ouais, a posteriori daté, quoi. A post-daté, oui. A post-daté, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a anti-daté et post-daté. Donc, comment on peut dire que les contrats post-datés, ils sont cachers? Donc ça, donc c'est le Kusha. Donc pourquoi tu n'as pas pris la Mishnah? C'est mieux de poser une question d'une Mishnah sur une autre Mishnah que d'une Braïta sur une Mishnah. Donc la Gemara, elle répond non, parce que ce n'est pas une Kusha, parce que la Gemara, elle pense que la Kusha sur la Braïta, elle est plus forte. Pourquoi? Parce que dans la Braïta, on a parlé à Filou Bechad Benisan Bashmita. Et vous savez que la Shemitah, à la fin de l'année de la Shemitah, donc à fin Elul, la dette, elle est supprimée. Le Malvé, il ne peut plus réclamer sa dette. D'accord? Donc, ça voudrait dire que notre cas, c'est quoi? L'Alva'a, elle a eu lieu le 1er Adar. Et on soupçonne que les Hadim, peut-être que les Hadim, ils ont écrit le 1er Nissan. Et bien que le Chidouche est ici, que bien qu'en fin de compte, on est dans la Shemitah, et qu'en général, les gens, ils veulent pas écrire un shtar encore plus. Il a moins. Ouais. Il y a plus de logique qu'il a été fait loin de la fin de la Shemitah que proche. Voilà, c'est ça. Donc, et malgré tout, pourquoi? Parce que plus on se rapproche de la fin de la Shemitah, et moins le Malvé il veut prêter. Son prêt. Donc lui, comment on peut craindre et dire éventuellement que le shtar il a été écrit après, donc plus tard que la Alva'a? En général, ça ne les intéresse pas, les gens. Les gens, ils veulent le plus tôt pour récupérer leur argent. Et malgré tout, on a dit que Inachenami, on peut considérer que c'est un prêt qui a été écrit pendant la Shemitah, le premier ministère de la Shemitah, alors que dans 6 mois, le shtar il sera plus valable. L'alva, elle sera plus valable. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est pour ça qu'on a posé une kusha à partir de la Baraita. D'afilou bechad ministère de Shemitah, de la shriché, c'est pas courant
Inse des Mousfé. C'est pas courant que les gens ils vont prêter la Shemitah. Pourquoi? Parce que tu n'as que 6 mois pour récupérer ton prêt. Donc lui, c'est pas tellement intéressant. Eux, ils ne veulent pas, eux. Mais malgré tout, on dit peut-être que quand même il a écrit, même si c'est pas courant, peut-être quand même il a écrit pendant la Shemitah, le premier Nissan. Peut-être que on va pas dire, peut-être qu'il a écrit après des lamaré les shtaré, parce qu'ils ne veulent pas que leur shtar il ait moins de valeur, parce que plus tu écris tard, et moins tu as des chances de récupérer ton prêt. Afilo achi, aval quand même, qui va des shvi'id sofa meshametet, marcherinan, étant donné que quand même, sauf d'avoir, même si tu écris un prêt, même en début Elul, tu as quand même un mois pour récupérer, on peut dire quand même que les gens ils vont écrire des prêts pendant la Shemitah. Pendant la Shemitah, ouais. Même s'ils n'ont qu'un mois pour récupérer. Donc, c'est ça le chidouche. Ouais. Puisque c'est la fin de la Shemitah c'est pas la Shemitah qui est problématique, c'est la fin de la Shemitah. Donc, tant qu'ils ont encore quelques mois pour récupérer, on peut dire qu'il a écrit plus tard. C'est pas grave. Non, Slicha, c'est pas comme ça. Slicha. Ah, vas-y, ouais. Il te dit, malgré le fait qu'on se rapproche de la Shemitah, c'est-à-dire que le prêteur, il va avoir très très peu de temps pour récupérer son argent, ou alors il ne va pas le récupérer du tout, la probabilité qu'il perde son argent, elle est très très forte. Ouais. Donc, on ne trouve pas ce cas-là. Donc, ça veut dire, si on ne trouve pas ce cas-là, ça veut dire que c'est très probablement quelque chose de mezouillaf. Autrement, il n'aurait pas fait le malvé. C'est très mezouillaf. Et malgré ça, on accepte. C'est quoi mezouillaf? Pourquoi mezouillaf? On ne trouve pas quelqu'un, il faut être fou pour faire un contrat, on va dire, à une semaine de la fin. Alors, d'accord. Mais malgré ça, il a écrit en Nissan. Il a écrit en Shemitah. Voilà, malgré ça, non, malgré le fait que la probabilité que le contrat soit faux, elle est très très forte, malgré ça, on accepte sa ta'ana. Et on va accepter. Pourquoi elle serait forte la ta'ana? Parce qu'on va dire qu'il n'a pas écrit dans la Shemitah. Il n'a pas écrit dans. Il n'y a aucun fou qui. Il y a pas un, non, on parle pas. Il n'y a aucun fou qui va écrire un contrat 2 semaines après, 2 semaines avant, par exemple, avant que toutes les dettes soient effacées. Ça n'existe pas. 2 semaines, c'est 6 mois. Non, mais 6 mois, moi je pousse plus loin pour essayer de comprendre. Oui, d'accord. Même 6 mois. Tu comprends? Même 6 mois. Toi, tu vas prêter 100 000 shekels à quelqu'un et dans 6 mois, par exemple, la dette elle est effacée. D'accord. Ça ne se trouve pas, ça. Ça n'existe pas, cette chose, ce cas-là. Et malgré ça, on accepte et on accepte cette argumentation. On accepte. C'est pour ça que c'est plus fort. Le nian de Echad Benissan, la Braïta, elle est plus forte que la Mishnah. C'est pour ça qu'il a ramené la Braïta. Elle est plus en lien avec notre question quoi, que la Mishnah. Non, parce que c'est un plus grand chidouche. C'est un plus grand chidouche. Parce qu'on aurait pu croire, on aurait pu croire qu'on ne peut pas dire dans le cas d'Ashmita, Shema Icharu. Pourquoi? Parce que les gens ils vont pas écrire ils vont pas écrire encore plus tard en se rapprochant de la fin de la Shemitah. Donc il n'y a pas cet argument, malgré tout on le dit. Mais ça n'a rien à voir avec notre cas en réalité. C'est Stam Hidouche que cette Mishnah, il y a un plus grand Hidouche parce que la possibilité d'écrire un poste daté, elle est plus rare dans la Shemitah que dans une autre année. Que plus on se rapproche de la fin de l'année de la Shemitah, et puis on a un risque de ne pas récupérer la halva. C'est juste un écoudati. Ça ne concerne pas tellement en réalité. C'est un chidouche tam. On te ramène une baraita où le chidouche il est plus fort. Donc, même dans ce cas-là, on aurait pu dire que non, qu'on ne va pas dire que c'est un contrat post-daté. Malgré tout, on dit que même dans la Shemitah, on peut trouver des contrats post-datés. Bien que post-daté dans la Shemitah, c'est un problème parce qu'on se rapproche de Elul, de la fin de Elul, et c'est là où, en fin de compte, le prix il est annulé. Mais comme caché, cependant, c'est quand même caché. Enfin, peu importe que tu attaques notre Mishnah à nous, de la Mishnah, ou peu importe que tu attaques de la Mishnah, de notre Mishnah de la Braïta, il y a une couche. Pourquoi on a besoin de Drisha Vachakira? D'accord? On va s'arrêter là, je crois. Oui, Khazak.